y a, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec mes confrères ici, il y a une telle grande diversité de la presse écrite. Il y a plus de 40 titres de quotidiens nationaux en français, un peu plus maintenant je crois en arabe. Il y a plus de 120 quotidiens en Algérie, c'est énorme. Dans le domaine de l'audiovisuel, ce n'est pas ouvert, ça reste des journaux, ça reste des médias encore étatiques euh, qui mériteraient effectivement une plus grande, plus grande diversité. Je ne sais pas quel est vraiment le sens de la question. Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'information du pays? C'est la diversité. Et puis, comme vous savez, ce n'est pas spécialement d'ailleurs un cas algérien, l'ouverture vers le monde n'est pas aussi facile parce que nous sommes en situation de dépendance même dans le domaine de l'information. Les médias en général, sauf les gros médias arabes qui ont maintenant des moyens, mais en général les médias maghrébins, africains et même arabes n'ont pas suffisamment de moyens pour avoir des bureaux un peu partout en Europe pour d'abord rapporter l'information eux-mêmes, ne pas avoir le prisme déformant des grandes agences occidentales qui ne sont pas malhonnêtes mais qui ont des points de vue un peu conditionnés, calibrés par leur propre culture, leur propre façon de faire. Il y a des efforts, il y a de plus en plus de journaux et de télé arabes qui sont maintenant présentes ici en Europe, donc qui rapportent l'information du point de vue de leur point de vue, donc arabe, méditerranéen, etc. À l'inverse, il n'y a pas assez d'efforts des médias occidentaux européens pour comprendre au moins la diversité du monde arabe, pour parler de notre ère civilisationnelle, maghrébine ou dans d'autres régions du monde arabe. Il n'y a pas assez d'efforts. Je constate en vivant ici que on ne parle de ces grandes civilisations arabes islamiques qu'à travers des épiphénomènes ou des phénomènes graves, nouveaux, mais qui l'histoire, la culture du monde arabe et la civilisation du monde arabe et musulman ne se réduit pas à Ben Laden et aux attentats. Il y a une richesse culturelle, scientifique qui est totalement méconnue. Et à la limite, je dis, même si un peu ça titille un peu notre ego, mais je dis c'est dommage pour le public européen lui-même ne pas avoir, grâce aux médias européens, une ouverture sur une culture qui a eu son âge d'or, qui n'est pas très connue, très popularisée. Et c'est un manque pour l'opinion européenne. L'Algérie, c'est un pays qui a vécu pendant très longtemps donc, sous le régime du parti unique. Donc nous avions une presse unique. Nous avons une seule télévision. On avait une seule télévision, c'est la télévision de l'État. Plusieurs journaux, mais ce sont tous des journaux de l'État, donc qui disent à peu près la même chose. Mais depuis l'instauration du pluralisme en Algérie, donc il y a ce qu'on appelle un pluralisme de presse. Donc il y a une presse libre, une presse indépendante. Donc sur le plan de la presse écrite, nous avons quand même fait des progrès. Nous avons fait des progrès, nous avons plusieurs journaux en arabe et en français, donc c'est un pluralisme de presse. Mais sur le plan audiovisuel, l'Algérie est en retard, c'est-à-dire qu'au niveau de l'audiovisuel, donc la télévision, la radio, le système est encore fermé, on est toujours à la télévision de l'État, à la radio de l'État, donc ce que nous souhaitons, ce que les Algériens souhaitent, c'est que comme il y a eu l'ouverture pour la presse écrite, il y aura l'ouverture pour les médias, pour la télévision, de façon à permettre à des porteurs de capitaux, de façon à permettre à des professionnels d'ouvrir leur télévision et d'ouvrir leur radio. Non, moi je pense que l'Algérie a fait d'importants pas en matière d'information. Nous avançons progressivement, mais sûrement. Il y a une ouverture certaine, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont dites, il y a des reportages assez intéressants sur l'Algérie et je donnerai éventuellement l'exemple de ma chaîne qui est toute nouvelle, là au niveau donc nous avons des jeunes qui viennent donc de l'université algérienne et que ces jeunes sont beaucoup très passionnés, ils adorent leur travail et ils sont là pour informer donc en Algérie, mais aussi, comme je vous le disais, de par sa vocation, de par la vocation de la chaîne, donc informer à l'étranger, c'est-à-dire donner des informations sur l'Algérie. Et ça se fait d'une manière tout à fait correcte et tout à fait fluide. Maybe it can be true. The situation of the journalism is not always good. It's not so bad.
so, but it can be better, Mhm. and I think that European Union can contribute to to do something Mhm. to change Yeah. the situation. Do you have a lot of people reading now on internet and not newspapers? Do you have this? In reality, we have more than more people who learn in internet. It's not the situation in the past, but now we have the thing changed, and the people have internet at home, at work, in the mobile, Mhm. and it's something new, but it's something that I say that is new, and I think that in the future the internet will be very, very important. Yeah. Do you think the journalists are doing a good job with using this? Yes, Yeah. it's changed. I think that even we say when we talk with other journalists, when we say in the past it will be more difficult than now. We have more things Yeah. To do. to do with the internet. Mhm. Our work now it's more easy with internet.